Après une ouverture dans le rouge, le marché parisien a inversé la tendance et clôture en nette hausse de 1,39% à 5 528 points. Alors la raison de cette appétence pour le risque, c'est bien sûr l'annonce de la Banque centrale européenne qui a décidé de réduire à partir d'octobre son programme de rachat d'actifs pour le faire passer de 30 à 15 milliards avant d'y mettre un terme à la fin de l'année. Par ailleurs, le Conseil des gouverneurs n'a pas abordé la question d'une future hausse de taux, ce qui laisse penser que la politique monétaire restera accommodante bien après la fin du programme de rachat d'actifs. Autre impact de la réunion de la BCE, c'est la brusque rechute de l'euro qui dégringole donc de 1,4% vers les 1,1630 contre le dollar. Et puis sur le CAC, eh bien, les valeurs cycliques sont dopées par la dépréciation de l'euro. Airbus signe par exemple l'une des meilleures performances sur le CAC, suivi de Peugeot et de Renault qui s'adjugent respectivement 3 et 1,46%. Bureau Veritas se distingue également à la hausse, soutenu par Exane BNP Paribas qui relève sa recommandation à surperformance et revoit son objectif de cours à 25 € contre 19,50 € auparavant. Et puis à l'inverse, Téléperformance perd du terrain, plombé par HSBC qui abaisse sa recommandation à conserver contre acheter auparavant. Eramet recule d'un peu plus de 2% à 126,60 €, pénalisé par le rejet de sa dernière offre d'achat sur la société australienne MDL au motif qu'elle est trop basse. Eramet avait pourtant proposé 322 millions de dollars australiens en numéraire. Et puis sur le CAC, eh bien c'est Atos qui signe la meilleure performance grâce à HSBC qui relève son objectif de cours à 145 € contre 125 auparavant, tout en restant à l'achat sur le dossier. A l'inverse, Soitec recule, pourtant Natixis avait relevé son objectif de cours à 70 € contre 60 auparavant, mais le titre est sanctionné après ses résultats. Les investisseurs retiennent davantage la prudence du groupe quant à ses perspectives pour le prochain exercice, plutôt que la multiplication par 10 de son bénéfice net sur son exercice décalé 2017-2018. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.